Le chat est un animal mythique, aussi mystérieux que perspicace. Par exemple, saviez-vous que certaines espèces peuvent respirer sous l'eau pendant 13 jours? Bonjour, ici Pete. Et Peter. Et bienvenue dans le monde fabuleux des Felis sylvestris catus, couramment appelés chats. Mais tout d'abord, un peu d'histoire. C'est en 1343 que le chat est inventé par le fameux pizzaiolo italien Léonard de Vinci, connu pour ses tableaux et ses inventions. C'est d'ailleurs lui qui a été le premier à introduire de l'ananas sur une pizza. Cet affront lui a d'ailleurs valu une radiation à vie de l'ordre des Goulus, qu'il a réintégré à titre posthume en 1987. Léonard de Vinci cherchait à créer un animal qui soit aussi rapide qu'intelligent, tout en étant domesticable par l'homme. L'utilité première de la bête étant de servir de commis de cuisine, afin d'aider et de soutenir Léonard dans la création d'une de ses plus belles inventions, la 3 fromages. Copiée quelques années plus tard par un bookmaker du nom de Thomas Edison avec la 4 fromages. Cependant, le chat avait bien d'autres rêves, et cette carrière uniquement basée sur la richesse et le goût d'une calzone bien chaude ne lui donnait pas très envie. C'est en 1386, après un vif échange entre Léonard de Vinci et Constant la Ferronnerie, le troisième chat de l'époque, que la première guerre mondiale homme-chat débuta. Celle-ci dura pendant plus de 80 ans et fit des dizaines de milliers de morts, conflit trop souvent oublié des livres d'histoire moderne. Ce n'est qu'en 1475 que l'archiduc français Française de Bonne-Empoigne proposa un traité de paix afin d'unir le chat et l'homme contre un ennemi commun, les allergies au latex. La fameuse expression « l'ennemi de mon ennemi et mon ami, soit-il un homme » est ainsi déclamée par le chat Tournamboule le Vif pour la première fois lors de la signature du traité de Saint-Étienne de Montfroc le 14 avril 1475. Malgré des avancées scientifiques considérables pendant cette période de coopération, celle-ci s'arrête brusquement en 1939 lors de l'assassinat du président chat sénégalais Mfassou le Belliqueux. Celui-ci, en plein dîner commémoratif des 600 ans de Léonard de Vinci et de sa 3 fromages, se fit attaquer par un groupuscule extrémiste monté sur des rhinocéros. Ces derniers tirèrent sur la foule et son président à plus de 623 reprises sans que ceux-ci ne puissent tenter une riposte. Cette pluie de balles incessante empêcha alors Mfassou d'utiliser son crochet de défense mécanique hérité de son grand-père, lui-même hérité de son père. Cette attaque surprise revendiquée par Hitler mènera alors à la tristement célèbre Deuxième Guerre mondiale. Pendant ces années de conflits funestes, le chat connaît une période d'extermination massive. Ces derniers sont persécutés, traqués aux 4 coins de l'Europe, avant d'être dépecés, leur épais pelage servant de doudoune ou bonnet pour lutter contre le froid glacial venant de l'Est. Les seuls chats survivants et rescapés de cette traque sont forcés de migrer vers une autre planète du système solaire, où les êtres non-binaires cohabitent en paix. C'est ainsi que le chat originel disparut de la surface de la Terre pendant plus de 40 ans. En 1985, suite à un album jugé, je cite, assez moyen, le danseur et trapéziste Tupac convoque l'organisation secrète des Black Panthers afin de recréer le chat. Les scientifiques les plus brillants sont convoqués et combinent de l'ADN de panthère, de cormoran et de Joe Star. Ils réussissent. Le chat fut ressuscité. Désormais connu du grand public dans sa forme la plus simple, le chat reste l'un des animaux les plus domptables du monde moderne, à l'exception notable de la gazelle norvégienne et du singe hybride. Merci d'avoir suivi ce reportage de Pete et Peter sur le monde fabuleux et merveilleux des chats. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like.